Salut, voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il y a 2-3 petites choses dont j'ai envie de vous parler. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. La première de ces choses, c'est tout simplement vous remercier de m'avoir suivi avec autant d'assiduité sur mon livre audio de guerre de Louis-Ferdinand Céline. Ce livre audio, pour moi, c'était un petit peu un saut dans le vide parce que j'en avais pas encore fait sur Georges en poésie. C'est un exercice un petit peu différent, forcément, de ce que je fais d'habitude, qui sont plutôt des lectures courtes de 4 ou 5 minutes. En plus, essentiellement, je m'étais concentré sur Bukowski, à la fois parce que j'adore cet auteur et à la fois parce que j'ai senti que ça vous plaisait. Et donc, me mettre comme ça sur une période qui allait être relativement longue, sur une lecture en plus de Louis-Ferdinand Céline, c'était un petit peu un saut dans l'inconnu. Bon, le résultat est là. Vous m'avez massivement soutenu, il y a eu des remerciements, il y a eu des encouragements, bref, plein de sympathie de votre côté. Donc, merci à toutes et tous et n'hésitez pas, évidemment, à le faire tourner autour de vous. En tout cas, clairement, ça donne envie d'en faire d'autres. Ensuite, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon avis sur le livre, maintenant que je l'ai terminé. La première chose dont j'avais envie de parler, c'était évidemment mes retrouvailles avec le style célinien, puisque, bon, s'il est au panthéon de la littérature, Céline, c'est aussi quand même en grande partie pour ça. Évidemment, il y a la narration, il y a l'histoire, il y a ce qu'il nous raconte, mais il y a quand même, avant toute chose, son style. Il me semble que lui-même l'avait dit dans une interview, j'ai la faiblesse de n'être qu'un styliste ou quelque chose comme ça. Ce fameux style, ce style parlé, ce style qui dérange aussi. J'ai une connaissance par exemple qui m'a contacté récemment en me disant j'étais surprise, c'est pas du bon français. Ben oui, techniquement, il y a un petit peu de ça. Est-ce que c'est du bon français, Céline? Est-ce que c'est la prose qu'on a l'habitude de lire? Ben non, c'est de la prose qui a été travaillée, ciselée par Céline pour être justement ce style parlé, cette oralité incroyable, en plus de l'argot, en plus de son style très hyperbolique aussi, très pittoresque, bon voilà. Donc bref, ce style parlé, ça, pour moi, ça a été un délice à dire, parce que c'est un écrivain où on peut avoir beaucoup de plaisir à le lire silencieusement dans sa tête, mais quand on est un diseur de texte, c'est encore plus incroyable en fait, de faire jaillir ce matériau comme ça dans l'espace sonore et d'en restituer ce pourquoi il a été plus ou moins fait en fait, le parler, le déclamer. Ça pour moi, ça a été un gros plaisir. Ensuite, c'est un livre qui est important chronologiquement, je trouve, dans l'œuvre de Céline, puisque c'est un petit peu le trait d'union, en fait, entre le voyage, Mort à crédit, etc. On sait qu'il avait prévu de faire une trilogie. Alors, je sais que Gallimard va bientôt publier la suite. Il y aura Londres, il y aura aussi La volonté du roi Krogold, qui était un texte inédit de Céline qu'on n'avait pas encore. Mais oui, c'est un livre qui, chronologiquement, trace un lien entre ses premiers écrits et les suivants. Je pense pas dire de bêtises en disant qu'on n'avait pas eu une description aussi fournie, aussi précise, aussi romancée aussi, de cette période précise où il a été blessé, où il est allé à l'hôpital, etc. Il en parle souvent dans ses autres romans, du fait qu'il a été blessé, le invalide à 75%, etc. Ça revient souvent, mais on n'avait pas vraiment un récit narratif et romancé de cette période-là. Donc chronologiquement, pour moi, c'était aussi hyper intéressant. Et enfin, pour le troisième point positif, ça m'a confirmé que le talent de Céline est intemporel, puisque dans la littérature contemporaine, moi souvent ce qui me rebute, c'est justement les styles qui sont un peu plats. C'est-à-dire que vous allez avoir des romans qui vont pas être nuls, qui vont pas être archi mauvais, enfin pas tous. Vous allez avoir parfois des personnages bien écrits, bien campés, etc. Mais au niveau du style, on s'ennuie un petit peu quoi. C'est-à-dire que moi, j'aurais clairement pas envie, pour la plupart des romans contemporains, sauf quelques exceptions, il m'en vient une en tête, par exemple, ce serait éventuellement Le Parfum, de Patrick Suskind, de retrouver des styles où on a autant, où c'est aussi savoureux de le lire à voix basse ou à voix haute. Et donc ça me confirme que malgré que ce texte ait été écrit il y a déjà pas mal de temps, en fait, même dans la littérature contemporaine, il a tout à fait sa place et il se démarque et on se dit toujours, bon sang, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien écrit et qu'est-ce que la majorité des écrivains contemporains en pâtissent. Enfin, pour terminer cet avis, qui encore une fois est tout à fait personnel, bien sûr, je dirais que malgré tout,
Une fois que je l'ai refermé, à la fois il y avait ce plaisir, je disais, de la langue, de l'oralité, de son style, à la fois il y avait ce plaisir d'avoir découvert un pan de sa vie plus précisément, à la fois il y avait le sentiment que c'est un écrivain résolument moderne, etc. Mais j'ai quand même senti, évidemment, que c'était pas comparable à ses autres romans pour moi. C'était un premier jet, c'était des manuscrits, on le rappelle, ça n'a pas été autant travaillé, ciselé, bossé, on sait que c'était un fou de travail, Céline, dans ses romans. Je trouve que ça se sent. Voilà, il y a pas mal de passages dans le livre où j'ai senti un petit peu un manque de matière, de densité, de profondeur dans le roman, ce qui est tout à fait logique. Encore une fois, c'était un premier jet. C'est un des petits points négatifs. Je suis un petit peu resté sur ma faim. Et la dernière petite chose, bah, évidemment, c'est le prix. Je sais que j'en ai déjà parlé, bon, je vais en parler 10 secondes. Je trouve quand même que 20 € pour que ce soit un inédit de Céline ou quoi que ce soit d'autre, c'est un petit peu abusé de la part de Gallimard, mais bon, ça de toute façon, on n'y peut rien. Et pour terminer, je vais parler rapidement du futur de Georges en poésie. Les vidéos vont continuer donc avec de temps en temps mes propres textes, donc mes poèmes, mes essais, éventuellement romans. Bon, pour l'instant, j'en ai pas encore sous le coude, mais voilà, mes propres textes que je vous proposerai de temps en temps. Évidemment, une autre chose que je vous sais nombreuses et nombreux à attendre, qui sont les lectures de Bukowski. J'ai tout récemment fait l'acquisition d'un nouveau micro. Merci papa. Et du coup, je pourrais vous proposer des lectures, je l'espère, dans un son d'une qualité encore meilleure. J'ai d'ailleurs justement ce matin enregistré ma première lecture de Bukowski avec ce nouveau micro. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis la troisième chose, c'est des livres audio, puisque votre accueil encore une fois sur le Céline a été si bon. J'ai des idées, je ne vais pas vous dévoiler trop pour l'instant, mais sachez-le, il y a des projets dans les tiroirs entre 1 et 2 livres audio qui sont prévus. Donc voilà, restez dans les parages. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures poétiques. Salut!